Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel estival sur TV3V. Je suis heureuse de vous accueillir pour le salon du livre de Niederbronn-les-Bains, nommé Livre en Fête. On va déambuler entre le parc du mini-golf où je me trouve actuellement et la place du bureau central. Mais avant de se retrouver avec Rémi et Madame le maire pour discuter de la programmation et de toutes les animations qui ont lieu aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit avant-goût de ce qui vous attend. A tout de suite. Les nez sont quand vient la nuit, lève l'ancre à l'inconnu des voyages ici. Sans le savoir, les dormeurs sont aux ordres des fantômes, capitaine et gens de bord. On se retrouve ici bien installé pour pouvoir lire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve autour de nous? Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce livre en fait? Eh ben, on a essayé de faire une espèce de promenade ou de sentier découverte de la lecture en proposant un certain nombre de stands, aussi bien le stand de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin qui est juste à côté de nous, que des ateliers d'écriture, des ateliers de gravure qui sont prévus pour les enfants, ou encore un stand qui est proposé par le Cafasol pour recycler d'anciens livres. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos anciens bouquins quand on ne sait pas quoi faire à la maison? Mais pourquoi pas les transformer en une œuvre d'art, un hérisson, une pomme. D'autres espaces sont dédiés plus au côté un petit peu justement lecture en lui-même, c'est-à-dire proposer aux personnes, petits et grands, qui ont envie de se poser, de piocher dans un bac et de s'installer soit sur une couverture, soit sur un transat ou encore sur un fauteuil en carton, un petit canapé fait en palette de bois. Donc on a vraiment souhaité proposer des espaces conviviaux, mais pour permettre aussi de découvrir la lecture. Donc, deuxième édition cette année, un gros succès par rapport aux auteurs aussi qui ont voulu venir présenter leurs œuvres. Tout à fait, on a eu une très très belle surprise puisque l'année dernière, pour la première, nous avions accueilli 12 auteurs plutôt locaux ou de proximité. Et pour cette deuxième édition, ce ne sont pas moins de 50 auteurs qui ont souhaité rejoindre Livre en Fête, donc cet après-midi découverte de la lecture. Donc des auteurs qui viennent d'ici mais aussi d'un petit peu plus loin et qui sont venus nous solliciter pour pouvoir présenter leurs ouvrages, leurs livres dans des thèmes et des catégories très différentes. La dictée vient de se finir, ça s'est bien passé la dictée? Vous avez l'habitude d'écrire peut-être les rapports de mairie? Pour moi, ça s'est bien passé. Voilà. J'ai eu même une petite image qui a été remise par la conseillère départementale, puisqu'il y avait bon point et image. Voilà. Donc on a passé un très beau moment. On a été presque victime de notre succès pour cette dictée, puisqu'on a retrouvé sur des tables, on était vraiment bien coincés pour réussir à écrire ce que nous dictait Madame Marajou. Un bon point pour vous et puis un bon point pour Livre en Fête qu'on va continuer de parcourir. Merci. Ne parle que lorsqu'il le faut, virgule. Ne parle que lorsqu'il le faut, virgule. Faites attention, c'est l'impératif. Tout le monde y est? Ne fais que ce que tu peux dire, point. N'oublie jamais que les autres comptent. Compter comme compter 1, 2, 3, pas compter une histoire. Que les autres comptent sur toi et que tu ne dois pas compter sur eux. Point. Je me trouve maintenant place du bureau central où il y a de nombreux auteurs que vous connaissez certainement, beaucoup qu'on a déjà vus. Joël Roche sur TV3V, Huguette Aeschval aussi beaucoup, Marie-Thérèse Fischer pour le livre La BD de Dietrich, Pierre Merkling qu'on verra à la rentrée sur TV3V. Et on va tout de suite rencontrer quelques-uns de ces auteurs.
Je présente tout d'abord le magazine Le Cahier de Nougatine. Donc c'est un magazine qu'on a créé il y a 6 ans. Et il y a essentiellement des bricolages. On a également des jeux, des histoires, une bande dessinée. On parle des animaux, on parle également des aliments. On a une petite recette. Après, on a édité quelques albums. En premier, on a une petite histoire. Là, par exemple, c'est l'histoire du hamster d'Alsace. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il y a, en dernier, il y a un reportage. Donc, il y a le hamster d'Alsace, on présente le hamster d'Alsace, la cigogne. Tous nos albums fonctionnent un petit peu de la même manière. Ceci, c'est à partir d'une gravure de presse de l'époque, qui représente l'exposition où on a remis un prix à de Dietrich. Donc, on a repris exactement les couleurs qu'il y avait dans l'image de presse. On a essayé de rendre les lieux, les costumes. Ici on a le château de Roto qui avait été acheté par Jean III de Dietrich en 1771. Et le village qui était autour. Leurs costumes sont tous issus de vitraux de corporation de cette date-là. On n'a absolument inventé aucun costume. Et la madame, elle provient d'un portrait qui est au musée historique de Strasbourg. Les estivales, c'est maintenant terminé. J'espère que le livre en fait vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Rémi pour un rassemblement autour des voitures japonaises à Mertzwiller. À très bientôt sur TV3V. Je compte sur vous. Ça y est, c'est parti pour le jeu de l'été. Cette semaine, répondez à la question suivante pour tenter de gagner 2 passes famille pour le festival Môme en scène. Quelle animation a été victime de son succès lors de Livre en fête? Pour jouer, rendez-vous sur le site www.laregie.fr/VOD et remplissez le formulaire de contact avec votre réponse. Bonne chance à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Môme en scène.